Oui, il prend le col, mais ça dépend de quelle main. Selon de quelle main il a choisi, s'il vient chercher avec la première main, d'accord, si je pars vers là, ça l'arrange. Parce qu'en fait, il va pouvoir appliquer sa force. Donc si la première main choisie, il faut que je parte vers ici pour l'amener au sol. D'accord? Que je rentre sur sa position. Par contre, s'il prend la deuxième main, si je rentre sur lui, ça l'arrange complètement. Et du coup, il faut que j'aille de l'autre côté pour descendre. C'est pour ça qu'il faut que je sache, je sente avec quelle main il a saisi. Donc quand il vient ici, et je sens que ici, sa première main, la pression elle est toujours là, il faut que je fasse un pas de côté pour descendre. Oui, mais à peu près des fois. Par contre, quand je sens que c'est la première main qui est prise, au contraire que je bascule à gauche. D'accord? Et donc pour apprendre à ressentir de quel côté il faut que j'aille, on va justement essayer de pousser et partir. D'accord? Et le guider pour partir de l'autre côté. Ok? Donc un kokyunage, mais en même temps avec un exercice de sensation au niveau du col. On en revient juste à l'attaque. D'accord? Donc, avec un qui est très costaud, d'accord? Juste pour montrer ce qu'est l'attaque. L'attaque, c'est pas en fait d'arriver ici au col et d'attendre à ce que l'autre fasse quelque chose. D'accord? L'idée, c'est d'arriver, donc tu te passes un petit peu, d'accord? Tu te prépares. Donc d'arriver ici et de l'emmener au sol avec le col. Ok? Donc ça, c'est l'idée. Okay. Donc, que ce soit de cette main-là ou, d'accord? Si je rentre ici, ça va être exactement pareil. Donc l'idée, c'est vraiment de l'amener au sol. Donc du coup, quand je vous vois, je t'attaque, tu sais, le kokyunage. Quand vous arrivez ici, ça fait pas de sens. D'accord? Parce que ça veut dire que, en fait, au niveau poids, vous êtes ici, vers l'avant. Vers l'avant. Alors que pour l'amener au sol, on est d'accord qu'au contraire, il faudrait que je sois complètement plié en arrière. Et donc, après, évidemment, ça existe. On le verra un autre jour, hein, une attaque où je passe derrière, hein, et où je suis sur l'avant. Mais c'est autre chose. D'accord? C'est pas Eridori. Hein? Eridori, j'arrive ici avec la ferme intention de l'emmener au sol par le col. Et donc toute la difficulté maintenant réside à comment est-ce que, donc là on a un geste rouge, d'accord? Comment est-ce que maintenant ici, je le mets en mouvement et que j'évite ce mouvement vers l'arrière. Et vous avez vu, plus j'attends, plus c'est lui qui va m'emmener au sol. D'accord? Pas cette prise. Donc, plus il faut que ici que je l'accompagne et que je sente où il est pour pouvoir l'emmener vers l'avant. C'est ça la relation qu'on essaie de construire à ce moment-là. Donc vraiment de dire ici, il est là et je l'emmène vers l'avant. Alors que lui, justement, voulait partir vers l'arrière. J'ai besoin d'une bonne saisie. Ce qui là est le cas. C'est-à-dire que quand j'arrive ici, la main ici arrive par au-dessus et va accrocher et continuer la pousser vers le bas. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, c'est quand lui, là, il m'attaque, ici. D'accord? C'est avec ce premier bras, je continue à pousser, et avec ça, je vais tendre la liaison qu'on a entre nous deux. D'accord? Et c'est pour ça que je vais pouvoir l'emmener comme si j'avais une saisie solide. Parce que j'ai solidifié le lien. Évidemment, si je ne solidifie pas le lien, et que je bouge, et que après, ben là c'est compliqué. Parce que là, c'est lui qui va prendre le contrôle. Et donc on retrouve de nouveau cette idée de centre contre centre, et je l'emmène. C'était bien le deuxième contact, alors surtout tu... Oui, ouais. Mais c'est vraiment cette ouverture. Ouais, okay. Alors, par convention, il est arrivé par derrière, voilà, et il m'a pris. Et donc là-dessus, on va faire notre kokyunage. Oui.
mais pas trop. Donc ici, il arrive, pas trop, pour passer derrière sa tête. Et vous voyez que là, maintenant, en fait, on retrouve ici une configuration où lui, il est content, parce qu'il a une chance ici de m'étrangler, d'accord? Il a ses saisies où il peut encore me tirer, d'accord? Et là-dessus, on va faire un ikkyo. Donc l'idée c'est vraiment ici de savoir où il est, vague vers l'avant, et regardez, pas tourner vers lui, parce que là maintenant c'est lui qui a le contrôle, mais de faire une vague à droite, où ici je reviens, et avec le bon bras, je peux faire mon ikkyo. Donc voilà, ici, vague vers l'avant, je reviens ici, et je fais mon ikkyo. Un dernier un peu plus rapide quand même pour voir ce que ça donne ici. Quand vous arrivez ici, il vient chercher la main ici derrière. Et je pars vers l'avant, je remonte. Regardez comment je suis placé. Donc là, en fait, j'ai accès aux deux mains. Donc la première main, celle qui n'a pas saisi pour faire mon ikkyo, d'accord ? Et la deuxième main pour faire par exemple un shihonage ou un kotegaeshi. C'est plus clair si maintenant il vient en glissade. Donc si tu viens avec la première main, tu viens ici, je viens ici, je descends, je remonte, et vous voyez que là, on a vraiment le ikkyo de base. D'accord? Sur Iridori. Donc, si vous êtes ici, et que vous visez la deuxième main et que vous tournez, quand vous remontez, en fait, cette main-là n'est plus disponible pour faire le ikkyo. Parce que vous avez changé. Par contre, si ici vous restez bien en face et que vous remontez droit, vous avez toujours accès aux deux mains. De cette forme-là, vous êtes vraiment obligé de rester le plus vertical possible pour pouvoir avoir une chance de passer votre ikkyo. Donc vous devez tout le temps vraiment viser un point en face de vous et vous devez emmener l'autre qui soit derrière, vers l'avant, revenir pour qu'on puisse avoir notre position pour faire notre ikkyo. Par contre, là, je vous propose maintenant de venir à l'attaque en glissé, pour vraiment avoir ici la forme classique du ikkyo. Et là-dessus, on va l'inviter à nous étrangler et faire un ikkyo avec le menton. Donc, il arrive ici, je l'envoie de l'autre côté, je fais mon enroulé, je le laisse ici avec l'idée de m'étrangler. Normalement, il a une belle séquille. Voilà, là, il peut m'étrangler, d'accord? Là-dessus, avec mon menton. D'accord? Avec mon menton, je vais chercher loin pour avoir ici le poignet. Et je peux claquer ici. Et plus il tient, mieux ça ira. Et là-dessus, je fais mon ikkyo-ura. On va rester maintenant toujours sur cette main glissée, toujours pour spécifier l'attaque, pour ne pas mettre trop de paramètres à la fois. Ici, il arrive, je l'emmène vers l'avant et regardez là, j'ai une main. Et je passe mon shihonage. Donc ça c'est la version facile pour passer shihonage sur Iridori. Ici, il arrive. Et là, vous étiez censé aller tout droit. Mais pour une fois, maintenant vous avez le droit de tourner. Et vous embarquez cette main pour faire votre shihonage. Et vous voyez que malgré sa saisie au col, elle ne lui sert pas à grand chose. Parce qu'ici, en fait, j'ai emmené la main. Et malgré sa saisie ici, en fait, quand je passe le shihonage, il est obligé de lâcher. Ok? Donc, encore une dernière fois, on va dire dans ce sens-là. Donc ici, il arrive tout droit, mais je commence à tourner, j'embarque ici. Vous voyez, j'embarque ce que j'arrive à choper. Avec mon front, je pousse contre son poignet. Et là, je fais mon shihonage. Difficile. Hein? Donc, il arrive ici, je l'emmène ici. Et là,
je passe plus, je glisse le long de son bras et j'ai mon shinagi. Maintenant, on va changer l'attaque de nouveau. On va attaquer avec la main arrière. Et du coup, quand on arrive ici, vous voyez que le shinagi il est tout de suite là. Et là, ça c'est important. Vous voyez que là maintenant, ma tête elle va buter contre son épaule. Donc la tentation est grande de faire ça ici. Mais il va descendre avec moi. Et donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est comme avec un sabre. Comme avec un sabre. On va dégainer le sabre et faire notre shinagi. C'est pour ça que c'est plus difficile. Parce que là, de nouveau, hein, comme tout à l'heure, version facile, version difficile, sur le premier, vous pouvez tricher, hein, avec la verticalité. Sur celui-là, en fait, vous ne pouvez plus tricher sur la verticalité. Et donc là-dessus, vous devez travailler ici cette verticalité, d'accord? Et surtout pas tricher ici. Travailler avec la verticalité, et du coup, je vais ici le shinagi.